Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème des expériences de mort imminente, EMI en français, NDE en anglais pour Near Death Experience. Donc ici c'est une continuité par rapport aux vidéos sur les sorties de corps. En effet, l'expérience de mort imminente est une sortie de corps, mais une sortie de corps un peu particulière. Donc pour l'illustrer, je vais parler de mon cas particulier, donc un accident de voiture qui a été vécu en 2001. Donc c'est toujours le même principe, c'est celui de la conscience qui est présente au niveau du corps, et la conscience de se rendre compte qu'elle peut exister au-delà du corps. Donc vous allez voir, il y a un parallèle avec les rêves, parce que quand j'ai eu l'accident, je me souviens du moment où je m'endors au volant, du moment où je percute la rambarde de sécurité, et du moment où je sens la voiture qui s'arrête, après avoir fait des tonneaux, mais ça j'ai vraiment réalisé après. Et le fait est, c'est que quand je reprends conscience, je crois que je suis dans un rêve. C'est-à-dire que je suis debout à côté de la voiture retournée, les roues tournent, le moteur est toujours en contact. Et quand je réfléchis en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé, je réfléchis au monde réel et par rapport au monde réel, ce que ça me dit c'est que ben non, il n'y a aucune raison que je sois sur une autoroute la nuit. Donc ça doit être un rêve. Je n'ai pas de souvenir du réel. En lien avec ça, ça doit être un rêve. Et donc je fais comme, bah, on fait comme quand on est dans un rêve, c'est-à-dire qu'on suit le rêve. Alors logiquement, je me dis, bon, bah, il y a le moteur qui tourne, les roues qui continuent de tourner, si ça explose, je suis à côté, bon, je vais couper le moteur. Donc je coupe le moteur. Et quand je suis sur le bord de l'autoroute, je me dis, bon, bah, je vais prévenir quelqu'un pour les secours. Donc je prends mon briquet et je fais signe à un routier en approche, et là je me souviens qu'il se met à freiner. Et là, c'est un petit peu comme quand j'ai senti que la voiture s'arrêtait, c'est comme si, ah là, c'est bon. Et donc là, c'est pareil. Je mets le briquet, ah c'est bon, il y a quelqu'un qui va venir. Dans mon souvenir, dans ma conscience, et quelques instants après, j'ai le camion de pompier qui arrive. Donc là, c'est absolument pas incohérent avec un rêve. Parce que dans un rêve, les choses se succèdent comme ça. Voilà. Donc ici, quelques instants après, le camion de pompier arrive. Et je me dirige vers le camion de pompier. Parce que voilà, il arrive assez vite, et il me voit, il freine, donc le camion de pompier est quelques mètres, quelques dizaines de mètres derrière la voiture. Et donc je vais vers le camion de pompier. Le fait est, c'est que quand j'ai l'intention d'aller vers le camion de pompier, je vois mon corps physique aller vers le camion de pompier. Et ça, je le comprends seulement quand en fait il atteint le camion et que là je reprends pleinement conscience dans mon corps. Donc en fait, il y a une partie de moi qui est restée debout à côté de la voiture et qui a regardé le corps physique aller vers le camion de pompier. Donc là, c'est intéressant, c'est déjà de se dire que le corps physique, on peut le diriger euh, sans être dedans. Ce qui est vrai aussi par rapport au niveau astral, on peut diriger le corps astral sans être dedans. Donc c'est une autre façon de... On ne se projette pas totalement dans le corps astral, on projette le corps astral, on projette sa conscience, et on peut explorer les dimensions ou explorer d'autres lieux. Donc ici c'était le contraire, c'est le corps physique qui a envoyé, et, et au moment où je me sens vraiment en sécurité, dans le camion de pompier, là ma conscience, elle réintègre le corps. Donc c'est aussi de dire que quand il y a vraiment un grand danger, en général la conscience sort du corps. Beaucoup de personnes qui ont eu des graves accidents, et c'est comme si à un moment, juste avant que ça percute, c'est comme si tout se mettait en pause, ils sortent du corps, et après ils voient le corps qui a l'accident. Donc il y a une personne comme ça qui a un accident de moto, elle dit voilà, j'ai vu mon corps, quoi, j'ai vu mon corps qui vivait ça. Je me souviens d'un autre témoignage d'une personne qui a été mordue par un serpent, pareil, c'est mon corps qui a eu ça, moi c'est pas moi. Donc là je reprends pleinement conscience, et le pompier qui est là, il me pose des questions pour savoir si je vais bien. Et le fait est, c'est qu'à ce moment-là, je me suis retrouvé en état de mémoire, ce que j'appelle la mémoire totale. Ça m'est arrivé quelques rares fois depuis. Donc qu'est-ce que c'est que la mémoire totale? Donc apparemment, c'est un état de conscience qui est associé à la conscience hors corps. C'est-à-dire qu'il pouvait me poser n'importe quelle question, je lui répondais du tac au tac. Jamais j'avais eu un esprit aussi clair, aussi fin. Et je me souvenais de tout. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'il pouvait me poser n'importe quelle question sur ma vie, je pouvais y répondre. Même des choses datées très précises. C'était vraiment comme si j'avais accès à tout mon dossier, et que je pouvais accéder à n'importe quelle partie du dossier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que suite à cette expérience-là, il y a une partie de moi qui était toujours connectée à l'au-delà. Donc là, les pompiers, j'ai commencé à leur dire des choses. Parce qu'en fait,
de l'au-delà, euh, en fait, voilà, on les remerciait. Donc par exemple, il y avait des anges qui disaient, les anges disaient, voilà, faut remercier les pompiers, ils font du bon travail. Donc là, je remerciais les pompiers, alors les pompiers ils étaient assez surpris, ils disaient, mince, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Mais bon, il y a eu un gros accident, ça doit pouvoir s'expliquer. Donc voilà, il y avait la conscience qui était, voilà, qui était toujours associée à au-delà de la conscience physique classique ordinaire. Donc ça, c'est ça. Donc l'accident s'est passé pendant la nuit. Donc ils m'ont emmené à l'hôpital. Donc en fait, j'avais rien du tout. Et quand je suis sorti de l'hôpital, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Et je me souviens toujours, il y a vraiment une prise de conscience en disant, mais comment ça se fait? Comment je peux être vivant et mort à la fois? Donc ça, c'était assez perturbant et ça me l'a refait le lendemain. J'ai dit, mais comment je peux être vivant et mort à la fois? Je suis mort et pourtant je suis vivant. C'était vraiment presque un problème insoluble. Expérience très intéressante aussi parce que ça nous permet de prendre vraiment conscience de la vie et du fait que la vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. On croit toujours qu'on voilà, on fait des projets, mais non, en fait, la vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Vous pouvez mourir dans 5 minutes, vous n'en savez rien, c'est juste quand ça arrive. Voilà, là, ça se produit. Donc là, une autre perspective sur l'instant présent, sur l'amour qu'on a par rapport à ses proches. Et la conscience hors corps, donc ça reste comme s'il y a quelque chose qui restait enclenché. C'est-à-dire comme si on franchissait des seuils. Donc quand on s'endort, c'est comme si on franchit un seuil. Le fait de se projeter dans l'astral, j'ai l'impression que c'est un autre seuil, parce que ça rappelle le fait de mourir. D'ailleurs, quand on commence à vouloir faire une sortie de corps, eh ben, on sent que c'est comme quand on meurt. Donc on se dit, oh, est-ce que je vais pas mourir en faisant une sortie de corps? Est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Euh, donc la conscience, euh, quand on fait une expérience de mort imminente, ça a l'air d'être un seuil encore au-delà. Donc ce que je pouvais constater le lendemain, c'est que il y avait toujours cette conscience au-delà du corps, et que la communication avec entre ce que j'avais qualifié d'être d'autres dimensions était toujours là. Et donc le lendemain, j'ai eu une visite. Donc un être qui est venu me voir et qui est venu m'expliquer certaines choses. Donc là, c'est aussi assez étrange, c'est que dans ces moments-là, c'est normal. C'est pour la conscience, voilà. La conscience est sur plusieurs dimensions, donc on est dans une dimension, donc on est dans une dimension. Un être d'une autre dimension, ben, quand je dis d'une autre dimension, en fait, lui, il est sur un ensemble de dimensions. Donc il vient me voir et m'explique certaines choses. Et si je puis dire, je continue ma vie comme ça. Donc là où je veux en venir aussi, c'est un partage pour ceux qui ont eu des expériences similaires. C'est-à-dire que là, il m'a fallu presque 10 ans pour me rendre compte que j'avais fait une NDE, parce que dans ma conception, c'est voilà, ceux qui ont fait l'expérience de mort imminente, ils voient la lumière blanche, le tunnel et tout ça. Moi, j'ai pas eu de lumière blanche, j'ai pas eu de tunnel. En tout cas, je m'en souviens pas. C'est vraiment un laps de temps où je ne me souviens de rien. C'est-à-dire qu'entre le moment où la voiture s'arrête et le moment où je suis debout à côté de la voiture, je n'ai souvenir de absolument rien de ce qui s'est passé entre. Euh, donc il y a plusieurs seuils. euh, et quand on franchit ces seuils, apparemment, quand on revient, on garde accès à quelque chose. Donc c'est un de mes amis qui m'a dit, mais Stéphane, c'est bizarre, parce que normalement, là où t'en es, normalement, tu peux pas avoir accès à ce que tu as accès. Normalement, on a besoin de plus évoluer pour avoir accès à ça. Toi, tu y as accès, c'est comme si tu avais un passe-droit, c'est pas normal. Et en fait, le passe-droit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, euh, et que au moment de l'expérience de mort imminente, il y a aussi une autre connexion avec ce que je suis qui s'est produite. Euh, donc là, c'est un petit parallèle avec ce qu'on appelle walk-in, c'est-à-dire qu'au moment où je suis revenu, j'étais plus le même qu'au moment où je suis parti. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis était, du point de vue de maintenant, incomplet. Et en remontant, c'est comme si, quand je suis redescendu, il y a une partie en plus qui était là, quoi. Donc à l'époque, j'étais en couple avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un, j'étais quand même un jeune adulte. Et en fait, quand je lui ai dit, je suis plus le même. Donc notre relation est terminée. C'est vraiment assez étrange. C'est-à-dire que la décision, elle s'est prise naturellement, quoi. Je suis plus la même personne, je suis plus le même. Donc il y a souvent voilà, au niveau de la conscience, on réintègre des aspects et ça nous fait évoluer. Euh, Aussi un fait assez notable, c'est qu'il m'a fallu presque 10 ans pour bien me réancrer. C'est-à-dire que l'ancrage, il s'enlève tellement, donc on accède à d'autres choses au niveau subtil, mais entre guillemets, on peut perdre des choses aussi au niveau matériel. Donc 10 ans pour pouvoir bien me remettre dans mon corps. Je connais d'autres personnes qui ont eu les ouvertures de conscience de la même façon,
et qui d'une certaine façon, qu'ils le réalisent ou non, ont vécu, entre guillemets, ces NDE. Et les caractéristiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on a accès au niveau de la conscience à des choses que normalement on n'a pas accès, mais en contrepartie, euh, on est moins présent ici, on est beaucoup moins attaché à la matière. Donc ça demande un travail de réancrage. Euh, ah oui, une dernière chose. Donc ça, c'est une petite transition. Par rapport à la vidéo suivante qui sera sur les passeurs d'âme. Le fait est, c'est que quand la conscience, elle refranchit certains caps, et qu'on revient, on sait franchir ces caps-là. Donc en général, ce qui est dit pour les passeurs d'âme, c'est qu'en gros, il y a des sas au niveau de la conscience. Quand on s'incarne, on passe des sas et on oublie certaines choses. En général, les passeurs, euh, alors je suis pas sûr à 100% de ce que je suis en train de dire, les passeurs, en fait, auraient des sas en moins, qui fait que ils peuvent accéder à l'invisible, qu'ils peuvent percevoir les défunts et qu'ils peuvent les aider. Et notamment, ça j'ai vu qu'une personne qui a vu entre guillemets le même type d'expérience type NDE, c'est que lui il se souvenait carrément être remonté jusqu'à la porte, donc tout là où il y a une porte à un endroit, et quand on franchit cette porte là on peut pas revenir, donc lui il a été à la porte, et on lui dit non non faut que tu redescendes. Et quand il m'en a parlé, en fait ma conscience elle pouvait aller jusqu'à la porte, donc a priori même si je m'en souvenais pas sur le moment, j'ai pu aller jusqu'à cette porte, et ensuite le fait de revenir. Donc ce qui est intéressant pour les passeurs, c'est que quand on connaît ce chemin-là, ben, les âmes, quand on veut les accompagner, ben, soit on active une colonne et elles peuvent s'élever et aller jusqu'à la porte, ou voire même parfois on peut les accompagner directement jusqu'à la porte. Donc voilà, c'est comme pour les autres vidéos, n'hésitez pas à poser des questions. Ici, là, je donne un contenu, je fais un partage, c'est beaucoup plus riche quand je réponds à des questions. Euh, voilà, je vous remercie de votre attention.